mes systèmes de magie, ce dont vous avez parlé, c'est que je l'approche un petit peu de façon scientifique. Mon intérêt pour la science se manifeste à travers ces livres. Par exemple, dans Elantris, on a quelque chose de très géométrique, quelque chose qui est fondé sur des runes et la façon dont on les dessine, et on peut presque faire des expériences avec ces dessins et cette géométrie. Dans Fils des Brumes, on a l'allomancie. C'est une magie que j'essaie de décrire comme étant, disons, une branche différente de la science, et que l'on peut aborder et explorer en utilisant une méthode empirique ou la méthode scientifique. On peut l'explorer, les expériences qu'on fait avec sont répétables. Alors, je ne suis pas le seul à faire ça, bien sûr, mais je pense que ça donne un côté un peu distinctif, et moi, là, mon intérêt, la science a un côté fascinant pour moi, et je pense que cet intérêt transparaît à travers mes histoires. Alors, comme on approche de la fin de cet entretien, de toute manière, je n'avais pas du tout l'intention pour vous montrer que j'ai l'esprit à ne pas dévoiler les intrigues. Nous ne toucherons pas un seul mot du 3e volume. Mais par contre, on va vous interroger sur un autre aspect de votre œuvre, puisque vous avez été choisi à cause de Fils des Brumes pour continuer et poursuivre, achever, peut-on dire, un des grands cycles de la fantasy, qui est La Roue du Temps de Robert Jordan, qui est décédé avant d'avoir pu terminer son cycle. Alors là, vous vous trouvez dans un cas de figure qui est très différent, puisque vous êtes amené à chausser les bottes d'un autre écrivain. Pouvez-vous nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui différencie cette expérience de votre autre travail d'écrivain? Yes, it is very different, and it is very difficult. Fortunately, I've been reading the Wheel of Time books since I was a youth. I started the first one when I was 14 years old, soon after I discovered fantasy. The first one was released. So I've been reading them for over 20 years now. And the characters in these books are much like my old high school friends. They're as close to me as that. So in some ways that feels very natural. But at the same time, I want to write the books the way that Robert Jordan would have written them, not the way that I would write them. And so I try very hard to make them feel like they're his books. And this can be a difficult process. C'est très différent. Et c'est aussi très difficile. Par chance, j'ai lu La Roue du Temps dès ma jeunesse, depuis que j'étais tout jeune. J'ai lu le premier livre quand j'avais 14 ans, c'est-à-dire peu de temps après que j'ai découvert la fantasy. Et je les lis depuis, maintenant, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je les lis. Les personnages des livres, donc, étaient un petit peu comme moi, pour moi, comme des amis de lycée. J'en étais aussi proche. Donc, en un sens, pour moi, c'est assez naturel, puisque j'ai ce lien. Mais l'autre chose qui rend le travail difficile, c'est que je m'efforce d'écrire ces livres comme si c'était Robert Jordan qui les avait écrits, et pas comme si moi comme pas la façon dont moi je les aurais écrits. Je veux faire en sorte que ces livres ne paraissent pas différents de ce que lui aurait fait. Alors une dernière question, en avez-vous terminé avec Alcazar Smedri? Puisque Brandon Sanderson a écrit aussi 4 romans pour la jeunesse à propos d'un personnage extrêmement sympathique, Alcatraz Smedri. There will be more Alcatraz, at least one more book in the future. My contract is complete with my publisher in the US with the 4. And so it may be a little bit of time. I'm going to finish The Wheel of Time first. It may be a year or so, but there will be at least one more book. Il y aura d'autres histoires concernant Alcatraz. Il y en aura un de plus. J'ai rempli mon contrat, il est terminé avec mon éditeur américain qui m'avait demandé 4 livres, et c'est ce que j'ai fait. Peut-être que dans un peu de temps, quand j'aurai notamment terminé La Roue du Temps, c'est-à-dire mettons dans une année, il y en aura effectivement un 5e. Voilà, Brandon Sanderson a écrit d'autres ouvrages, débuté un autre cycle qui s'appelle The Stormlight Archive. Un tout petit éclairage sur...
Yes, Stormlight Archive, the first book, The Way of Kings, was the book that I finished right before I finally sold a novel. And it was the book that I wrote, how shall I say? I had had some trouble getting published. It had been, now 8 years I had been writing and not gotten published. And so I was feeling very depressed. And so to pull out of the depression, I decided to write the best book that I possibly could. I had been trying before then to chase the market a little bit, and that was part of what was depressing. And I decided to abandon that. And despite the fact that everyone was telling me that I was writing books too long to be published, I was going to write the biggest, longest, most awesome book that had ever been written. Alors, Stormlight Archives, donc le premier volume qui s'appelle Way of Kings, était le livre que j'ai terminé d'écrire juste après que j'ai vendu mon premier livre. À l'époque, j'avais quelques problèmes à réussir à être publié. Ça faisait 8 ans que j'écrivais et personne ne m'avait publié encore et je me sentais un petit peu déprimé. Et j'ai décidé de me sortir un peu la tête de tout ça et d'écrire le meilleur livre dont j'étais capable. Je dois admettre qu'avant, j'essayais un petit peu de suivre les goûts et les modes du marché, et c'est une des raisons pour lesquelles ça me déprimait un peu. J'ai décidé d'abandonner complètement ça. On n'arrêtait pas de me dire que j'écrivais des livres trop longs pour la publication, mais j'ai décidé de laisser tomber les conseils et d'écrire le plus long, le plus gros et le plus génial livre que je pouvais. I had been holding off on starting a very long, big series because I wanted readers to trust me first. And so I wanted to be able to provide for them shorter series, standalones or trilogies that I showed what I was capable of doing before I asked them to read something of a much longer length, a big epic. Because it's dangerous getting into one of those because you don't know if you're going to like the writer's writing. And if you get into the first book and don't like it, then you have a trouble because are you going to finish the whole series for like the next 15 years, not liking the author just because you want the ending, or do you give up and never get an ending? It's a very difficult choice. Et j'avais un petit peu retardé l'écriture d'une très longue série de ce genre-là parce que je pensais que le lecteur devait apprendre à me faire confiance d'abord. C'est pour ça que j'essayais d'écrire des cycles plus courts, des trilogies ou même des livres indépendants parce que je voulais que le lecteur se sente capable de me faire confiance avant que je puisse lui demander de lire une énorme série. Je pense que c'est un petit peu dangereux quand on écrit ce genre de choses, ce genre de très longue série, parce que si le lecteur entame la série et découvre qu'il ne l'aime pas, alors tout le monde a un problème. Est-ce que le lecteur termine la série, même s'il n'aime pas l'écriture, est-ce qu'il reste enchaîné à cette série pendant les 15 ans à venir, simplement pour avoir la fin, alors même qu'il n'aime pas le style, ou est-ce que il laisse tomber, à ce moment-là, il ne l'aura jamais à la fin. And so I had waited to write this book for those various reasons. But at this point when I started writing it, I felt I didn't know if I would ever get published anyway, and I just really wanted to write this book. And so I wrote it, and it was twice the length of Mistborn, which is already a long book. And then I sold Elantris, unexpectedly for me. Because I had not, I was kind of thinking no one was ever going to publish me. And so the editor who bought Elantris wanted to see my next book. So I sent them The Way of Kings, which was massive and included, instructions for 30 pages of art inside of it and all of these massive things. And I scared the editor so much, he didn't know what to do. And I suggested, it's okay, I can wait to publish this until I've established myself, so that when we spend that much on a much more expensive book, the readers will trust that they can enjoy it. So The Way of Kings is the big, super awesome series I've always wanted to be doing. And now I feel like I have laid the foundation in my career that people will trust me enough to do it. Let me do it. Donc j'ai attendu la publication pour ces diverses raisons.
Donc, mais à l'époque où donc comme j'étais pas publié, je me disais bon bah puisque de toute façon je vais jamais être publié manifestement, bah autant que j'écrive le livre dont j'ai envie. Et d'ailleurs donc j'ai écrit Way of Kings, qui est à peu près 2 fois plus long que le premier Mistborn, le premier Fils des Brumes. Mais à ce moment-là, j'ai vendu Elantris, ce qui était complètement inattendu. Et l'éditeur qui avait pris Elantris donc m'a demandé à voir le prochain livre. Donc je lui ai envoyé Way of Kings, qui est absolument énorme et monstrueux. Il y avait des 30 pages d'instructions pour inclure des illustrations, ce qui lui a fait très peur, et il s'est dit probablement mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de ce type-là. Mais je lui ai dit bon, je lui ai suggéré, il n'y a pas de problème, je peux attendre de m'établir d'abord comme écrivain jusqu'à ce que le lecteur me fasse confiance pour faire l'investissement pour des livres qui sont plus gros, plus chers et qui puissent donc m'accompagner. Donc Way of Kings, c'est cette espèce de super énorme cycle que j'ai toujours eu envie de faire, mais maintenant je pense que j'ai établi suffisamment de fondations dans ma carrière pour le faire. Voilà, et ben ce sera la fin de... Je sens que Audrey blêmit dans la salle à l'idée. Il me reste à remercier Sylvain pour les lectures, Lionel pour la traduction et surtout évidemment Brandon Sanderson d'avoir répondu à les questions en espérant que ça vous a donné envie d'aller fréquenter les Fils des Brumes.